Bonjour à tous et bienvenue pour cette première vidéo du télétravail pour la classe de maternelle. Je vais procéder de cette manière, je pense faire une vidéo générale pour les deux niveaux. Après, à vous d'aller directement sur les activités qui concernent vos enfants ou non. Si cette organisation est un petit peu trop compliquée, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et dans ces cas-là, moi je verrai pour organiser autrement, à savoir peut-être faire une vidéo spéciale pour les moyennes sections et une vidéo spéciale pour les grandes sections. Chaque exercice ici que vous allez voir sera traité à partir des documents de référence qui vous auront été envoyés sur les mails sur lesquels je vous communique les informations depuis vendredi soir. Au niveau des activités, je propose une organisation avec 2 activités en français et en mathématiques sur le lundi et pareil pour le mardi. Après, libre à vous de les faire dans l'ordre que vous voulez, peu importe. Alors, on va commencer avec les grandes sections. Pour le lundi, tout d'abord, un travail sur la couverture de l'album Jack et le haricot magique. Nous avons commencé à le traiter en classe vendredi soir. Je vous fournirai la suite de l'album au fur et à mesure des semaines. En attendant ici, déjà, le premier exercice va être d'écrire le titre en écriture attachée. Alors, vous allez avoir besoin de la couverture que je vous ai fournie pour que les enfants puissent identifier les lettres qui sont notées en écriture script. Et vous allez avoir besoin de la photocopie qui a été fournie le dernier jour vendredi avec les différents alphabets. À partir des lettres en script, les enfants vont essayer de retrouver sur leur photocopie les lettres de l'alphabet qu'ils vont avoir besoin pour pouvoir réécrire le titre en écriture attachée. Donc vous ici, vous allez essayer de les guider pour chercher ces fameuses lettres, puis ensuite d'assister à l'écriture en attaché, en n'hésitant pas à remédier si les lettres ne sont pas formées correctement. Ensuite, au niveau des mathématiques, on va faire un jeu sur les nombres qui s'appelle le jeu du trac. Le but ici va être d'éliminer un maximum de nombres sur la petite bande graduée que vous voyez s'afficher à l'écran. Pour pouvoir éliminer ces nombres, il va falloir utiliser 2 dés. Je vais donc jeter mes dés et suite à mon résultat, je vais avoir 2 options qui vont s'offrir à moi. Soit je choisis d'effacer chacun des nombres qui apparaissent sur les faces du dé, en l'occurrence ici par exemple le 2 et le 3, soit j'additionne ces 2 nombres qui me font donc 5 et je choisis d'effacer seulement le 5. Attention! Je n'ai que ces 2 options, c'est soit j'efface les 2 petits nombres, soit j'efface le grand nombre. Pas autre chose de plus. Une fois que je suis bloqué et que je ne peux plus rien éliminer, je vais juste simplement compter le nombre de chiffres que j'ai barrés pour avoir mon nombre de points. Alors moi, en général, en classe, j'hésite pas à jouer avec eux, ils aiment bien et ça permet aussi de passer un bon moment. C'est un jeu, en général, qui fonctionne très bien. Alors pour le mardi, on va faire un travail sur les fruits et légumes. Donc c'était le projet de notre période. Donc on va essayer de faire une continuité sur ce travail-là. Donc ici, on va essayer aujourd'hui d'écrire en attaché les légumes du potager qui vont pousser sous terre. Donc vous l'avez sur le document que je vous ai fourni. Là, il va falloir aujourd'hui essayer d'écrire les radis, oignons, carottes et pommes de terre. Alors comme pour l'exercice de la veille, aidez-les à chercher les lettres sur la photocopie, puis ensuite guidez-les pour l'écriture. Pour les mathématiques, aujourd'hui on va faire un petit peu de géométrie, on va travailler sur les tangrammes. Donc je vous ai fourni un exemplaire de tangramme à imprimer. Donc vous pouvez l'imprimer et ensuite le faire découper par vos enfants. Puis le but va être ici de réaliser les formes que je vous ai fournies également avec le document. Donc à savoir les 4 animaux que vous avez normalement imprimés avec le tangramme. Donc n'hésitez pas à faire nommer les formes du tangramme par les enfants, à savoir le carré, le triangle et le parallélogramme. Pour terminer, la fiche de son qui était prévue pour cette semaine. Ici, vous pouvez déjà commencer à lire la petite comptine qui vient du livre de la planète des alphas. Si vous le souhaitez, indiquez-le dans les commentaires et je vous mettrai le lien vers le dessin animé des alphas. Donc cela peut permettre aussi aux enfants de se remémorer les alphas déjà travaillés et de découvrir un peu plus en détail celui-ci. Donc les 2 exercices ensuite sont très simples. Le premier, ils auront besoin de vous, puisqu'il va falloir verbaliser les images et essayer d'identifier si dans cette image nous entendons le son B formé par la lettre B ou si nous ne l'entendons pas. Pour le deuxième exercice que vous voyez s'afficher maintenant, ici, il va simplement falloir colorier toutes les façons d'écrire la lettre B. Voilà pour la fiche de son. Donc on en aura terminé pour ce lundi et ce mardi avec les grandes sections. Nous allons passer maintenant aux activités des moyens. Comme pour les grandes sections, les moyens vont travailler sur la couverture de l'album Jack et le haricot magique, sauf que eux vont écrire le titre en lettres capitales. Sur le même principe, en se servant de la photocopie, il va falloir essayer d'identifier les correspondances entre les lettres script et les lettres en capitales. N'hésitez donc pas à guider vos enfants, puis une fois que cela est fait, ils vont pouvoir recopier et écrire ces dites lettres. Pour le jeu de nombres, nous allons effectuer le jeu du dé. Vous allez avoir besoin d'un dé et de quelques pions, au moins 6 pions, et également de la bande numérique de la photocopie.
Votre enfant ici va jeter le dé, va compter le nombre de points indiqués sur la face, puis il va indiquer le nombre qui correspond sur la bande graduée que je vous ai fournie en photocopie, et ensuite il va devoir prendre le nombre de pions correspondant au chiffre qui est indiqué sur la face de son dé. Petit exemple, votre enfant va jeter le dé, il va obtenir le résultat de 4. Il va donc devoir déjà compter le nombre de points qui sont inscrits sur la face de son dé et obtenir ainsi le résultat de 4. Ensuite, il devra montrer l'écriture du chiffre 4 sur sa bande graduée. Une fois que cela sera fait, il n'aura plus qu'à choisir parmi les pions pour se constituer une collection de 4 pions. Et vous continuez ainsi de suite pour faire durer la partie afin de faire mobiliser un maximum de compétences en mathématiques sur ce jeu-là. Au niveau du mardi, comme pour les grandes sections, les moyens vont travailler sur les fruits et légumes pour effectuer la continuité du travail que nous avons fait en classe. Il va falloir écrire les légumes du potager qui poussent sous terre, mais cette fois-ci non pas en attaché, comme pour les grands, mais en capital. Donc comme pour l'exercice de la veille, vous cherchez les lettres sur la photocopie, puis vous les guidez pour l'écriture. Pour les mathématiques, ça va être différent. Nous allons simuler un mini-marché à partir des cartes de légumes du potager que vous avez normalement pu imprimer grâce aux documents que je vous ai fournis. Alors vous allez faire une petite liste de courses à vos enfants en leur demandant d'aller chercher certains légumes, puis une fois qu'ils les auront ramenés, vous allez leur demander de les compter pour à la fin voir combien nous avons de légumes dans notre panier. Je ne sais pas moi, vous pouvez par exemple demander à votre enfant d'aller chercher la carte de la carotte, la carte de la pomme de terre, la carte des radis, la carte des oignons et la carte de la betterave. Cela permettra également de remobiliser les compétences que nous avons vues sur l'identification des différents fruits et légumes. Et à partir de là, une fois qu'ils auront réussi à tout ramener, vous leur demandez de compter et de verbaliser. On peut aller plus loin en leur demandant encore ici, sur la droite graduée, de retrouver le chiffre 5. Alors ce n'est pas une obligation puisque cet exercice mobilise déjà pas mal de compétences, mais si vous voulez essayer de pousser un petit peu l'activité, n'hésitez surtout pas. Voilà, ce sera tout pour les activités des moyennes sections. J'espère que cette première vidéo vous aura plu, que j'aurai été assez clair dans mes explications. N'hésitez pas à, dans les commentaires, laisser vos avis, vos impressions si vous pensez qu'il manque des choses ou si vous avez besoin de plus. Ce format de vidéo est un petit peu nouveau, je suis encore en phase de tâtonnement. J'espère essayer de peaufiner et de l'améliorer au fur et à mesure des semaines, en espérant qu'il n'y en ait pas trop non plus. En attendant les prochaines vidéos qui arriveront mercredi, je vous souhaite bon courage et à bientôt. Au revoir.